Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des signes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vous explique un peu ce qui se passe dans mes formations. En gros, dans les formations, j'apprends à mes stagiaires à signer pour qu'elles puissent communiquer dès le lendemain de la formation avec les enfants. Ça, c'est la grosse partie de la formation, ça dure 7 heures en général, c'est une journée de formation. Et pendant la formation, en fait, je leur dis, c'est important aussi d'intégrer la relation avec les parents. Pourquoi? Parce que les enfants, ben, quand ils vont signer à la crèche, pardon, ils vont ramener ces signes à la maison et ils vont signer avec les parents. Et les parents peuvent être un peu déstabilisés si eux-mêmes ne connaissent pas les signes. S'ils les connaissent, c'est plus facile. Mais ouais, s'ils ne les connaissent pas, c'est un peu compliqué. Donc c'est dommage, ça va recréer une frustration pour l'enfant. Donc, ce que je propose, c'est de créer des outils de communication pour les parents pour qu'ils puissent s'accaparer les signes sans faire de formation. En gros, l'idée, c'est ça. Et voilà, grâce au suivi que je fais pendant 2 mois avec les stagiaires, voilà quelques idées qui ont été proposées dans des crèches avec les parents. Je vous mettrai les photos ici pour intégrer les parents au projet Langue des signes dans les crèches. La première idée et la plus commune, et ce qui se passe souvent avec mes stagiaires, c'est qu'ils créent une affiche pour mettre à l'entrée de la crèche. Alors certains reprennent les bienfaits principaux, quelques signes, et puis ça permet aux parents ben, d'aller interpeller l'équipe en disant voilà, j'ai vu ça, est-ce que tu peux m'expliquer, mon enfant a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Le deuxième support intéressant, c'est de faire un petit livret papier que vous remettez en fait à chaque parent. Alors moi, je conseille de faire une trentaine de mots qui va avec tous les âges, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, qui soient communs en fait à tous les enfants pour commencer. Donc on peut commencer par encore, fini, manger, boire, gâteau, eau, changer la couche, dormir, doudou, tétine, papa, maman, le travail, etc. etc. C'est la 30, hein, moi je dis 30, c'est une base. Et surtout de dire dans ce livret que l'équipe est disponible pour discuter avec les parents des progrès et des signes qui sont sur le livret. Parce que vous savez peut-être comme moi, apprendre à lever des seins, c'est très 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 difficile. L'idéal est d'avoir une formation en présentiel, au pire des vidéos pour pouvoir voir les mouvements de chaque signe. La troisième idée que j'ai trouvée parmi les stagiaires que j'ai formés, c'est qu'ils ont mis en place une bibliothèque pour les parents. Une bibliothèque avec des livres autour du sujet du bébé signe et des livres pour les enfants qu'on peut signer en signe avec ou sans signe directement dans les bouquins. La quatrième idée sur l'idée de la bibliothèque, ce sont des boîtes que moi j'ai nommées des signothèques par thème, où vous pouvez mettre par exemple, si vous faites le thème des animaux, vous mettez un jeu avec des animaux, vous mettez quelques signes sous forme de cartes avec les signes des animaux, vous mettez un livre à lire avec les enfants. Alors moi je conseille un imagier, c'est tout simple, hein, c'est une image, une page, un signe, c'est simple, il n'y a pas à se prendre la tête à essayer de traduire des pages entières de texte d'une histoire avec les enfants. Et enfin, un petit livret qui reprend le texte de chanson, des idées de jeux à faire avec les enfants autour du thème de votre boîte, ici les animaux. Donc on peut aller par exemple au thème, le jeu qui est le plus facile avec les enfants, c'est je vais au zoo et je vois tel animal et tel animal, que j'aime beaucoup, ou le chemin des animaux. Voilà, vous pouvez faire autant de boîtes que vous avez des thèmes, et puis les prêter aux parents sur un week-end, une semaine, pour qu'ils puissent s'éclater avec leurs enfants pour jouer en signe aussi à la maison. Un jeu qui a été présenté lors d'une fête en juin de fin d'année, donc avec les parents, c'est un panneau, voilà, et il y a les signes, et puis les parents doivent deviner à quel mot ça correspond. Je vous mettrai les images ici, comme ça vous verrez ça plus en détail. Un autre support qui a été créé dans une autre crèche, c'est de faire des imagiers pour les parents, c'est-à-dire de créer des imagiers avec les objets du quotidien des enfants, de rajouter le signe à côté et de l'offrir sous forme de livret. Évidemment, d'autres jeux existent et puis vous avez certainement vous-même des idées, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que je puisse partager à nouveau avec d'autres personnes pour leur faire profiter et surtout, vous savez, que les enfants profitent des signes le mieux possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et puis surtout à vous abonner.
bientôt. Bye bye.